Dire que l'autisme est une différence, c'est pas complet pour une certaine catégorie d'autistes. Une différence, c'est une façon de parler, une façon de penser, c'est une façon d'être ou de faire, d'avoir les cheveux autrement, d'avoir des goûts différents. C'est quelque chose qui demande à comparer deux personnes humaines. Hein? Une personne devient différente par rapport à une autre, c'est une notion qui est plus sociale. Ça va englober un certain nombre de caractéristiques quand on parle de différence. En général, quand on va dire qu'un autiste est différent, c'est parce qu'on constate la façon qu'il a de réagir qui est différente de celle du non-autiste. Jusque-là, ça va, mais ce n'est pas complet pour certains autistes. L'autisme, c'est un tronc commun. C'est un noyau dont l'ascenseur s'est arrêté à différents étages à l'intérieur du développement. Et il y a différents degrés d'autisme. Il y a différentes... le spectre, il est large, là. Ça fait qu'il y a une catégorie d'autistes pour qui on doit tenir compte de la différence, oui, mais d'abord de la condition autistique. Avant même de parler de différence, il faut parler de la condition des personnes autistes. On sait chez la personne autiste qu'on parle de plus en plus d'une condition neurodéveloppementale depuis quelques années. Et ça implique que le cerveau n'est pas organisé de la même façon que celui du non-autiste. Et ça affecte la qualité de vie. Ça va avoir une répercussion sur le fonctionnement quotidien de la personne. Ce n'est pas des idées qui sont différentes quand on est autiste, c'est des manœuvres qui sont différentes pour assurer le traitement de l'information. C'est physique. Le cerveau se conduit comme une boîte de vitesse manuelle. Alors, ça nécessite une gymnastique cognitive qui va demander des efforts cognitifs assez importants et soutenus de la part de la personne autiste assez souvent. Si le cerveau se désynchronise pendant qu'on est en train de faire ces manœuvres-là, on va subir une crise autistique. Donc, c'est quelque chose qui est assez important et majeur à l'intérieur de la personne. Si je prends l'exemple d'une personne qui serait née, admettons, avec une seule jambe, on pourrait dire si la personne veut aller marcher avec les autres, comment elle va faire? Elle va sauter pour les suivre, peut-être, parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons de faire avec une seule jambe pour aller marcher avec les autres. Donc, si les gens ne voient pas que la personne n'a qu'une seule jambe, qu'il y a une jambe manquante, bien, ils vont lui dire d'arrêter de sauter. Le piège en autisme, c'est que le cerveau qui fonctionne autrement, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Même si la science le voit, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Et souvent, c'est parce que la parole est présente ou encore on va associer l'incompréhension à une espèce de handicap intellectuel. Donc, de l'extérieur, ça donne un aperçu qui est difficile. C'est un aspect qui est difficile à comprendre pour les gens qui sont autour. La condition de l'autisme est difficile à comprendre parce qu'elle ne se voit pas comme telle au premier coup d'œil. Si je compare, je vais essayer de donner un autre exemple, si je compare avec un non-voyant qui doit faire un concept de couleur, il va faire le concept de couleur autrement dans sa tête. Il va arriver à se faire un concept de couleur, mais d'une façon très différente. Son cerveau va construire autrement son concept de couleur que celui du voyant. La personne autiste construit le monde d'une manière différente de la personne non autiste. Elle construit l'environnement d'une manière différente de la personne non autiste. Si moi, je veux m'habiller le matin pour être capable d'arriver à faire la manœuvre de m'habiller le matin, pendant des années, ou même encore quand je suis fatiguée, ça m'arrive encore, pour former une image, pour arriver à ce que ma tête forme une image, je dois arriver
à voir les images de chacun des vêtements pour être en mesure de les comparer et d'arriver à placer cette image-là du corps dans l'environnement. Et c'est quelque chose qui change à tous les jours. Donc, c'est une difficulté d'une condition qui n'a rien à voir avec « je suis différente des autres ». Je fais avec une condition. Et c'est important de l'expliquer, ce truc-là, pour que les gens sachent que quand on est soi avec soi-même, l'autisme est présent aussi, non pas au niveau social. Je ne suis pas autiste en fonction des neurotypiques quand je suis chez nous, mais mon cerveau reste autiste quand même. Donc, si je veux faire une expérience globale de mon expérience, si je veux avoir l'expérience globale de l'habillement le matin, je vais devoir faire toute cette comparaison-là d'images et ça demande un effort cognitif assez important, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir deux résultats où je vais toujours être habillée avec la même couleur, où je vais souvent porter les mêmes vêtements. Ça va faciliter le travail, ça va m'éviter de m'épuiser le matin juste à m'habiller, puis ça va me permettre d'aller plus loin dans ma journée. Quand on est sur une condition, quand on est porteur d'une condition physiologique, c'est pour soi-même, c'est dans son propre fonctionnement, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, quand on parle de différence en autisme, il faut être très prudent de ne pas oublier la condition qui est en arrière ou qui est en dessous pour plusieurs personnes autistes. Si on dit une différence, ça implique qu'il faut penser à la condition. Si on dit une condition, ça va impliquer automatiquement la différence par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que plus on s'occupe de la condition, et plus la personne autiste va être en mesure de mieux fonctionner pour aller enrichir la société de différences comme certains autistes le font déjà.